DET, ça va changer le paradigme. Et peut-être deux mots sur réponse avant de répondre à ma question. Alors moi je me suis invité dans cette table ronde, je ne suis pas FME, Ouais. Moi je travaille en amont de la chaîne sur la création de valeur sur un actif immobilier. Mon métier c'est de réaliser des travaux en tout corps d'état, en second œuvre du bâtiment. Et aujourd'hui, mais je viens effectivement d'un environnement plutôt digital, le raisonnement c'est la rupture effectivement sur le business model. Moi j'ai mis des... Hier comme ça, c'est des choses qui tournent dans ma tête en permanence, alors c'est tout en anglais parce que c'est plus impactant. Effectivement, le building en tant qu'immeuble, mais en tant que processus, c'est de la data avant tout. C'est aussi de l'anticipation. Nous, notre spécialité depuis 30 ans, c'est de réaliser des magasins, megastores, déploiement de concepts architecturaux multisites pour des grandes marques. Anticipation, il n'y a plus d'anticipation. L'acte de construire, c'est aussi un acte de design. Donc c'est effectivement coordonner différents corps de métier, une complexité pour réaliser un Primark en 4 mois avec 8 millions d'euros de travaux dans un centre commercial où il ne faut pas faire de bruit entre 10h et 20h. Donc la réalité, c'est aussi que les travaux, c'est des gens qui installent des produits, qui font du bruit dans un environnement construit, gros œuvre. J'ai marqué From BIM to IBM parce que en fait, le BIM, nous, on est en train de travailler sur plusieurs projets pilotes sur l'aménagement de plateaux dans des immeubles livrants blancs ou des aménagements de plateaux qui peuvent durer les cycles de vie des plateaux de bureau, c'est entre 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais ça peut être beaucoup plus court lorsque le locataire part, lorsque le locataire grossit. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'avant qu'il ne passe dans des immeubles très bien construits, très bien designés, comme Blablacar, ils sont vraiment dans plutôt les bureaux qu'on avait au départ. C'est-à-dire qu'ils sont à 25 dans 2 mètres carrés. 25 dans 2 mètres carrés. Et ils s'en satisfont pleinement parce qu'ils travaillent dans les hôtels, parce qu'ils travaillent dans le hall de la... Ils travaillent de partout. Ensuite, moi, j'aimerais effectivement porter une réflexion sur le fait de dire... Donc, le BIM, pour nous, c'est la maquette numérique. Aujourd'hui, nous, on livre des œuvres, des ouvrages qui sont réalisés avec des DOE, qui sont mis au N-12 et qui ne sont jamais exploités ou très rarement exploités. Notre volonté, c'est de pouvoir fournir des DOE numériques qui seraient effectivement la matière première, qui permettrait autour de la data de ces informations de pouvoir créer des services à valeur ajoutée pour le compte de preneurs ou pour le compte de propriétaires fonciers. Moi, mon ambition, c'est qu'on devienne une offre de service pour tous les propriétaires, pour pouvoir signer des contrats à plusieurs années, à livre ouvert, cost and fee, prix maximum garanti, prix objectif, coût objectif, pour pouvoir effectivement accompagner les entreprises qui ont des millions de mètres carrés ou des centaines de milliers de mètres carrés ou quelques centaines de mètres carrés dans les déploiements de leur outil de travail. Merci Patrick pour ce témoignage. Je rebondis sur ce qui m'a été noté sur une approche du CIPEMI de Nice. C'est la transformation digitale a-t-elle un impact sur les métiers des FME